Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Chalon TV pour notre nouvelle émission sous les projecteurs de Chalon TV. Alors aujourd'hui, une émission sur le commerce qui, en cette période de Covid, est en crise. Mais on va avoir un petit côté positif puisqu'il y a un outil qui va peut-être permettre aux commerçants de s'en sortir un peu mieux qu'actuellement. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Fournet, qui est une commerçante, qui était antiquaire, qui a beaucoup travaillé avec les unions commerciales et qui est responsable au niveau de la Saône-et-Loire, qui est membre de la Chambre de commerce et d'industrie, une chambre qu'on oublie souvent, qui existe et qui est là pour aider le commerce et l'industrie. Donc Catherine, elle est responsable au niveau du département du chèque cadeau et les vitrines de Saône-et-Loire. Donc Catherine, c'est quoi ce chèque cadeau? Alors le chèque cadeau, les vitrines de Saône-et-Loire, a été fondé il y a déjà un certain nombre d'années. Et c'était un chèque cadeau qui était la plupart du temps acheté par des entreprises pour les offrir dans les comités d'entreprise à leurs salariés au moment des vacances de Noël, pour un mariage, etc. Et l'avantage quand ils donnaient ces chèques cadeaux, c'est qu'ils ne payaient pas de charges sociales sur ce don. L'URSSAF défalquait, donc ils avaient le droit d'offrir un certain nombre, 150 € par salarié. Donc c'était un avantage pour eux. Et pour les salariés. Et pour les salariés qui avaient ces chèques cadeaux, et très souvent, ces chèques cadeaux étaient des chèques cadeaux nationaux, comme Cadéo, etc. Et la Saône-et-Loire, nous avons, avec la Fédération des unions commerciales de Saône-et-Loire et le soutien de la Chambre de commerce et sa logistique, on a fondé les vitrines de Saône-et-Loire. Et donc, c'est un chèque cadeau qui peut se dépenser dans toute la Saône-et-Loire, dans tous les commerces des grandes villes de Saône-et-Loire. Et l'avantage, en effet, c'est que c'est pour soutenir les commerces du département et les commerces essentiellement indépendants. Donc, les chèques cadeaux, c'était, on pouvait acheter dans toute la France. La Saône-et-Loire, les chèques cadeaux de Saône-et-Loire, les vitrines de Saône-et-Loire, on peut acheter que chez les commerçants de Saône-et-Loire. De Saône-et-Loire. Et chez n'importe quel commerçant de Saône-et-Loire. Adhérents, au départ, c'était surtout adhérents dans une union commerciale. Puisque nous sommes la Fédération des unions commerciales, c'est quand même pour soutenir les unions commerciales du département qui font quand même un travail énorme pour soutenir les commerces. Et c'est souvent une union commerciale, c'est pas facile parce que la plupart du temps on est tous bénévoles et que c'est parfois très difficile à porter, ingrat. Voilà. Maintenant, il y a quand même des managers de centre-ville, donc il y a un progrès. Oui, c'est depuis quoi, 2 ans, 3 ans? Depuis quelques années, l'État souvent nous met à disposition des managers de centre-ville qui sont salariés. Oui. Et eux, ils ont le temps pour aider, tandis que nous, en tant que petite union commerciale, on est tous bénévoles. Et à Châlons, il y avait combien d'unions commerciales? Alors à Châlons, il y a pas mal d'unions commerciales. C'est peut-être un peu trop, peut-être. Oui, peut-être qu'il manquerait d'une grosse union. Il faudrait qu'elles se fédèrent un peu, mais elles sont par contre adhérentes, beaucoup sont adhérentes de la Fédération des unions commerciales. Alors il y a quoi? Il y a l'union commerciale de la rue aux Fèvres, il y a... Oui, il y a Châlons Centre Commerce, il y a la Citadelle, voilà. Et ils font tous leur activité, leur animation... voilà. Ouais, pour essayer de faire vivre, de dynamiser le centre-ville, qui, on sait tous, Chalon TV avait fait un grand reportage il y a 2 ans aux périodes de Noël. Avant, on avait montré un petit peu que le centre-ville était en train de dépérir, beaucoup de magasins fermés, et on avait fait faire un reportage de l'autre côté du pont, de l'autre côté de la Saône, dans la zone de Chalon Sud, où il y a Carrefour Sud, il y a les grandes enseignes, et là c'était vivant. Donc le but, c'est que le centre-ville ne meure pas, ce qui est vrai à Châlons, mais ce qui est vrai dans beaucoup de villes moyennes. Exactement, dans beaucoup de villes. Moi, comment je fais pour avoir un chèque cadeau vitrine de Saône-et-Loire? Alors, vous allez sur le site internet lesvitrinesdesaône-et-loire.com
Et vous pouvez acheter en ligne des chèques cadeaux, autant de chèques cadeaux que vous voulez. Vous pouvez demander leur personnalisation. Donc, si vous avez envie d'offrir pour Noël des chèques cadeaux, vous mettez offert par votre nom, et puis à l'occasion des fêtes de Noël ou d'un mariage ou ce que vous voulez. Donc là, je peux l'offrir à mes enfants pour leur Noël. À qui vous voulez. Ils ont ce chèque, ils vont dans un magasin. Alors, est-ce qu'ils peuvent aller à Châlons, on va rester sur Châlons pour l'instant, hein, est-ce qu'ils peuvent aller dans n'importe quel magasin de Châlons? Alors, pour l'instant, les vitrines de Saône-et-Loire, il faut quand même que le commerçant les accepte. Oui. Alors comment je sais qu'il les accepte? Ah ben, normalement, il met ce petit autocollant sur sa vitrine. Donc si je vois ça, c'est bon. Voilà, vous voyez, sinon vous demandez à la caisse. Oui, si je vois pas ça, il faut que je demande. Vous demandez, parce qu'il vaut mieux demander avant qu'au moment où vous passez à la caisse. Alors, pour avoir ce petit autocollant, le commerçant, est-ce qu'il paye quelque chose pour être membre? Il est adhérent, s'il est adhérent à son union commerciale, c'est l'union commerciale qui paie une adhésion à la Fédération des unions commerciales. Donc là, lui, le commerçant, il ne paye rien. Et s'il n'est pas membre d'une union commerciale, ce qui est le cas quand même de certains commerces, hein, s'il veut avoir les vitrines de il paie 20 €. 20 € par an. À une association qui s'appelle AP3C et qui réunit tous les commerçants un peu indépendants et qui veulent quand même néanmoins accepter le chèque cadeau. Donc j'ai mon chèque cadeau, je vois mon petit poster, là, mon petit autocollant, je rentre, au moment de payer, je donne ça. Voilà, bon, alors là, j'ai un chèque cadeau de combien Alors, ils sont personnalisables. Ça peut être 10 €, 20 €, même 50 €, mais en général, c'est 20 €. Est-ce que je peux mettre 1 000 € par exemple? Parce que moi, j'ai des enfants et je voudrais leur donner... Oui, mais je ne vous conseillerais pas de mettre 1 000 € parce qu'à ce moment-là, il vaut mieux qu'il ait 10 chèques de 10 €, ou 100 chèques de 10 €, parce que si c'est 1 000 €, il sera obligé d'aller les dépenser chez le même commerçant. C'est-à-dire que si j'achète un produit à 800 € et je donne à 1 000 €, il ne vous rendra pas la monnaie. Hein. C'est comme les chèques restaurants, en fait. Oui, tout à fait. D'accord, donc c'est le même principe. Donc n'achetez pas un chèque cadeau de 1 000 € pour vos enfants, achetez plutôt des petites sommes, comme ça ils peuvent aller partout. Et si par exemple le produit vaut 75 € que je n'ai que 3 chèques cadeaux de 20 €, je peux payer le reste. Vous payez le reste en espèces. En espèces ou en chèque. Vous rallongez. Oui, tout à fait. D'accord. Donc on peut avoir ça en commandant sur Internet. Alors le commerçant, il reçoit ce chèque cadeau. Et est-ce qu'il paye un pourcentage? Alors, ce commerçant, en temps normal, l'envoie à une adresse indiquée et on lui retient 5%, mais avec TVA. Donc, ça fait plus 5%, puisqu'il y a quand même 20% de TVA, de frais de gestion, parce qu'il faut bien qu'on tourne. Il y a un coût. Donc, on lui retire 5%. Donc ça veut dire à peu près quoi, 2,5% pour oui, c'est ça, à peu près pour vous. C'est très peu pour nous, mais le commerçant, faut qu'il comprenne. Mais par contre, actuellement, pour soutenir le commerce, la Chambre de commerce paye ses frais de gestion. Donc le commerçant, pour l'instant, il est remboursé totalement. Et on rappellera quand même à nos téléspectateurs que lorsqu'il paye par carte bleue, le commerçant, il paye une taxe sur la somme. Oui, je crois que c'est 1,7% à peu près. Oui, ça dépend. Qu'on paie par carte bleue, c'est pour ça que parfois vous voyez pas de carte bleue, parce que le commerçant, il dit... il y en a de moins en moins. Il y en a. Disons qu'ils le disent surtout pour des sommes, des petites sommes, parce que forcément que 25 centimes sur une baguette à 1 €, ça compte. Mais une grosse somme, maintenant la plupart acceptent la carte bancaire. Surtout par les temps de confinement où on privilégiait le non-contact. Voilà. Et est-ce que je peux me servir de ce chèque? Pour l'instant, je n'ai pas d'argent dessus. Je pense que je vais en avoir tout à l'heure. Est-ce que je peux envoyer ça à Amazon? Ah non. Non, parce qu'on ne peut pas acheter par Internet les chèques cadeaux. Il faut vraiment aller dans les commerces. Le but, c'est vraiment d'aider. Le but, c'est de faire travailler les chèques, les commerçants de proximité, de centre-ville ou les indépendants.
Parce que bon, les chèques cadeaux, les cartes cadeaux se développent beaucoup. Et chez Amazon, chez Discount, pour ne pas les citer, on peut acheter aussi des chèques cadeaux qu'on peut leur donner. Hein. Oui, voilà. oui. Et là, on est bien d'accord. Là, c'est vraiment... C'est pour soutenir votre commerce de centre-ville que vous aimez tant, qui fait vivre votre centre-ville. Regardez, promenez-vous dans les rues de Châlons. Moi, j'ai fait le compte avant le Covid, hein, je précise bien, il y avait 20 magasins de fermés, 20 magasins avant le Covid. Donc, c'est que le Covid, là, les chambres de commerce disent qu'il y aura à peu près 30% de commerces, de restaurants, de bars qui ne vont, de marchands de vêtements, de coiffeurs, qui ne vont pas se relever de ce manque d'argent, puisqu'ils sont confinés, ils ne vendent rien. Même si on a essayé de faire un truc par Internet, c'est minime. Hein. On vous rappelle qu'on a fait un reportage sur le restaurant La Réal qui fait des repas qui vend par Internet et qui va porter. Mais c'est 20% de leur chiffre d'affaires. Donc les petits commerces de centre-ville étaient déjà en crise. Et là, avec le Covid, la crise risque d'être encore plus grande. Donc, achetez ça et achetez chez eux pour qu'ils puissent se relever. Alors, il y a eu des expériences par rapport aux chèques cadeaux des vitrines de Saône-et-Loire dans notre département. Donc, il y a eu des expériences un peu originales. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler? Je pense au Charolais et au Brionnais. Il y a encore eu mieux. Mieux que les vitrines encore de Saône-et-Loire. Encore mieux que notre région du Chalonnais. Parce que les communautés de communes, justement, solidaires de tous les commerces, ont créé un plan de relance. Et leur plan de relance, par exemple le Grand Charolais, ont créé une déclinaison, c'est toujours la fédération qui s'en occupe, une déclinaison des vitrines de Saône-et-Loire, et ça s'appelle les vitrines du Grand Charolais. Et donc, il y a 3 villes principalement adhérentes aux vitrines du Grand Charolais, c'est-à-dire qu'il y a Paray-le-Monial, Charolles et Digoin. Et vous pouvez aller dépenser vos chèques dans ces 3 villes. Là, il n'y a pas tous les commerces peuvent accepter, à part les grandes surfaces alimentaires. Oui. Voilà. Et là, en plus, la communauté de communes offre 30%. À l'acheteur du chèque. À l'acheteur du chèque. Si vous achetez un chèque de 20 €, bien, vous allez avoir 15 €. Vous allez le payer 15 €. Donc là, 20 €. 25%. 25%. Là, 20 €, je paye 20 €. Oui. Dans le Charolais, c'est ça? C'est ce chèque-là, je crois? Voilà, c'est celui-là. Celui-là. Dans le Charolais... Hein, le Grand Charolais, les vitrines du Grand Charolais. Les vitrines du Grand Charolais, voilà. Là, j'achète 20 €, mais je ne paye en fait que 15 €. Que 15 €. La communauté des 3 villes de Digoin, de Charolles et paye le reste. De Paray paye le reste. Donc là... c'est énorme. C'est énorme. Et il y a quand même une limite. Oui, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait une limite. J'étais prêt à acheter beaucoup, puis aller à... Alors, bien sûr, ces chèques, on ne peut pas les utiliser à Châlons. On a bien compris que c'est dans les magasins. C'est pour le Grand Charolais. Le Grand Charolais. Hein. Mais vous pouvez aller en acheter jusqu'à 100 € par personne. Ah, bon, voilà. Je voulais en acheter 1000. Donc, vous achetez 100 € de chèque cadeau et vous ne payez que 70 €. Voilà, donc... ça vaut le coup. Ça vaut le coup, voilà. Et puis votre mari va faire la même chose. Voilà, les enfants aussi. Bah oui. Voilà. Et toute la famille. Et le chien aussi? Ça, on ne sait pas écrit. Je ne sais pas. Alors, il y a donc une aide. C'est une aide vraiment, et là, ça à la fois pour énormément le consommateur marché. et à la fois pour les commerçants du Charolais. Hein, il y a 400 000 € offerts comme ça, jusqu'à 400 000 € en chèque cadeau pour le Grand Charolais. Donc la communauté des 3 communes a mis 400 000 €. Ouais, 400 000 € pour cette relance. Et je peux vous dire que ça a très bien marché. Très bien. C'est logique. Hein. Il reste encore alors là, on est à la 2e relance. Donc la 2e relance est en train de se faire. Parce que justement, ça va être le moment de Noël et que les commerces vont rouvrir, on espère. Ouais. Normalement, on va savoir ce soir. Et là, on pourra les acheter sur le site aussi, sur les vitrines du Grand Charolais. Ouais.
Et puis dans beaucoup de points de vente, locaux, style office du tourisme, oui. Mairie, tabac presse, des magasins ouverts régulièrement, toute la journée. Alors cette idée est quand même assez généreuse, à la fois pour les habitants du Ouais. Grand Charolais et pour les commerçants. Et pour les commerçants qui ne paient toujours pas. Elle a été copiée Oui. par les vitrines. Non, il n'y en a pas. J'ai pas de visuel. On n'a pas de visuel. Les vitrines du sud brionnais. Ah, les vitrines. C'est la communauté de communes du sud brionnais, donc c'est Brionnais. Chauffaille et Laclette. Ah, Chauffaille et Laclette. Qui font la même relance et qui avec les mêmes taux, avec pareil. Les mêmes taux. Pareil. Les mêmes taux et on peut les dépenser dans tous les commerces de ces villes. Voilà. Et Châlons, Ah ben Châlons, on attend. Parce qu'il y a eu une action au niveau Châlons. Il y a eu une action, mais leur chèque cadeau c'était pas pour tout le monde. Tandis que là, tout le monde peut en profiter. Voilà. Dans les limites, on avait dit les 100 € par personne. Donc à Châlons, il y a eu on aimerait bien que. C'était quoi la relance qu'il y a eu à Châlons? C'était quoi des. Alors, je ne sais pas exactement, je dirais des bêtises si je ne sais pas exactement. Mais non, en tout cas, c'est pas la fédération et. Il n'y a pas. Non. Est-ce qu'on peut avoir un chiffre des adhérents des vitrines de Saône-et-Loire dans le Grand Châlons? Est-ce que vous avez ce chiffre en tête, Madame Catherine? Eh bien, non, parce que c'est l'union commerciale. Ah, c'est l'union. Donc, alors, on a 3 unions commerciales, mais c'est leur. Donc, je pense que le Châlons Centre, ils sont quand même. Plus d'une centaine, hein, donc oui. On peut voir une centaine de cet autocollant sur les. Faut-il encore qu'ils mettent l'autocollant? Voilà. Bon. Donc voilà donc un outil qui a pour but de favoriser le petit commerce de centre-ville, mais aussi, vous me disiez tout à l'heure en aparté qu'il y a quelques magasins dans la zone sud, dans la zone costaud, la zone économique, il y a des petits magasins qui sont aussi adhérents. Bien sûr, des franchisés, des franchises. Voilà. On n'est pas obligé d'être dans le centre-ville. Donc voilà, un outil qui permet ici de faire vivre un peu plus le commerce local et dans le Brionnais et dans le Charolais, d'offrir aussi un peu un pouvoir d'achat un peu plus important aux gens, aux habitants de ces régions-là. Est-ce qu'on a fait le tour, Madame Catherine? Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Voilà. Donc voilà, on avait fait un reportage sur les vitrines de Saône-et-Loire il y a 2-3 ans. Hein. Oui. On avait interrogé vous, Madame, plus quelqu'un de la Chambre de commerce, Séverine pour ne pas la nommer. Oui. Et on avait été voir justement des commerçants de Châlons. De Châlons, de la rue aux Fèvres, qui nous expliquaient un petit peu pourquoi ils avaient adhéré à ce chèque des vitrines de Saône-et-Loire et comment les gens qui avaient ces chèques, comment ils réagissaient. Hein. Donc c'était ce reportage est toujours en ligne sur Châlons TV. Et là, on profite de cette crise du Covid pour reparler de ça et surtout de parler de ces actions exemplaires dans le Charolais, dans le Brionnais, où le pouvoir d'achat des consommateurs va être augmenté et les commerçants de ces régions-là, de ces villes-là, vont pouvoir avoir des achats. Tout à fait. S'ils n'ont pas d'achat, je pense que le nombre de commerçants... je vous rappelle que l'Union des chambres, l'Union nationale de la chambre de commerce, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, a prévu qu'après la crise, 30% des petits commerces, restauration, bars, tout ça, vont disparaître. Parce que les gens n'ont plus de trésorerie. Hein, il y a des gens qui ne gagnent rien. Hein, rien. Donc voilà, une crise, même s'ils sont aidés, n'oublions pas que l'État a fait de l'aide. L'État n'a pas oublié les commerçants, parce qu'il sait très bien que les commerçants, c'est important dans une ville, mais l'aide de l'État n'arrive pas à leur chiffre d'affaires. Puis surtout, ces commerçants disent, nous, on préfère travailler, plutôt que d'être à attendre d'ouvrir. C'est important, parce qu'ils font ce métier aussi, pour gagner de l'argent, gagner leur vie comme tout le monde, mais aussi pour rencontrer les clients, discuter, conseiller. En plus, ces chèques peuvent être dépensés aussi dans les restaurants. Hein. Dans les restaurants. Il y a des restaurants qui acceptent le chèque cadeau. Donc voilà. Donc pensez-y. Ceux qui sont dans le Brionnais Charolais, pensez-y encore plus. Et ceux qui sont ailleurs, pensez-y quand même, parce que ça aide. Retourne. Pardon.
Oui, pardon, merci. Ça aide les petits, bon, ça aide les petits commerces. Là, vous avez 20 euros pour 20 euros achetés, hein, donc c'est moins intéressant que l'embryonné, mais vous aidez les petits commerçants Tout à fait. de votre ville, de Châlons et du Grand Châlons, et vous faites plaisir au lieu de donner un billet de banque à vos petits-enfants, vous donnez ça et ils pourront le dépenser où ils veulent. Vous êtes sûr que ça leur fera plaisir parce qu'ils iront le dépenser, voilà. Et alors, pas de grosse somme, on vous a expliqué, hein, plutôt multiplier. Et quand j'achète, je ne paye rien. Comment il m'arrive? J'en commande 10 par Internet. Oui. Ça m'arrive comment, ces chèques cadeaux? Ah ben, ça vous arrive en recommandé. Donc, et qui paye le recommandé? Ah, c'est vous. C'est vous. Donc Ouais. ça me coûte plus cher que 20 euros en fait. Oui. Hein, d'accord. Ouais. Il n'y a pas encore de formule numérique où je peux imprimer mon pas chèque encore. cadeau avec une sécurité. Hein, parce que maintenant, on voit au niveau de la poste, par exemple, vous avez des timbres que vous imprimez avec l'image que vous voulez de votre enfant et c'est des timbres qui sont sécurisés. Ça viendra, peut-être, voilà. mais donc, pour l'instant, pas encore. Au lieu de recevoir vos chèques cadeaux, les vitrines de Saône-et-Loire par la poste, vous allez les recevoir de façon numérique, un PDF ou un JPEG que vous pourrez imprimer. Il y aura des codes barres, il y aura tout ce qu'il faut pour sécuriser. Voilà, hein, mais évidemment. là pour l'instant ils sont sécurisés, Oui. c'est quand même comme de l'argent. Là, hein. donc là on en a. Donc il y a des couleurs fluo là, qu'on ne peut a pas le vierge, copier. donc, tout à l'heure, ça c'est l'autocollant. Ah, c'est l'autocollant, oui. C'est vrai, mais l'autocollant ressemble au chèque. Hein. Donc moi je vais prendre l'autocollant puis je vais mettre des petites barres et des petites sommes. Là vous avez ici bien sûr les vrais chèques. Hein. Voilà, et les chèques bandes cadeaux. fluo qui sont infalsifiables. Et elles sont où les bandes fluo? Ah oui, là, la bande fluo là, Voilà. qui n'est pas que Et sur le bord. Sur le bord, l'imprimante, votre imprimante laser ne pourra pas les reconnaître. Donc là, il y a un code barre, il y a la somme, et vous en commandez autant que vous voulez, vous recevez en recommandé. Alors, faites pas 15 commandes, faites une seule commande, parce que si vous faites 15 commandes, vous payez 15 recommandés. Donc voilà, donc pour aider le petit commerce de centre-ville, en Saône-et-Loire, à Châlons ou dans les autres villes du département, un outil, donc les vitrines de Saône-et-Loire qui sont des chèques cadeaux. Merci à vous, merci Catherine de votre présence et à la prochaine fois pour une autre émission sur un autre sujet, car nous traitons de tous les sujets. Bon après-midi à tout le monde, merci de m'avoir écouté.